Moi, j'ai pas de diapositive. En fait, je suis pas un spécialiste du transfert de technologie. Je m'appelle André Choulika, je suis un des fondateurs et directeur général d'une société de biotechnologie qui s'appelle Selectis. J'ai d'autres fonctions aussi. Je suis président de l'association française des biotechnologies qui s'appelle France Biotech. J'ai fait du transfert de biotechnologie en tant qu'entrepreneur et je suis là en fait pour vous en faire le témoignage. Je vais rapidement vous dire deux mots sur ma société. Donc Selectis, c'est une société de biotechnologie. Et ce que l'on fait, c'est que l'on fabrique et on vend des systèmes ou des composés en fait qui permettent de changer l'ADN dans une cellule vivante. Alors, à quoi ça sert de changer l'ADN dans une cellule vivante ? Alors ça peut servir à comprendre comment fonctionne l'ADN. Par exemple, vous avez un fragment d'ADN qui contient un gène très très important. Vous dites, il est très important ce gène-là. Eh bien, je vais l'enlever, je vais voir qu'est-ce qui va se passer sans. Alors ça en fait un outil pour les chercheurs. Donc ils vont enlever, remplacer, modifier l'ADN, etc. Changer l'ADN de certains organismes de façon à comprendre comment ils fonctionnent. Ça peut servir aussi, par exemple, à faire de la production. J'ai un bout d'ADN qui code, par exemple, pour une hormone humaine et j'ai besoin de la produire. Je vais la mettre dans une cellule de hamster qui n'était pas censée la contenir. Donc ce gène va aller s'intégrer dedans et va se mettre à produire cette hormone. Donc ça peut être un outil de production. Je peux par exemple aussi changer l'ADN d'une espèce de façon à ce qu'elle ait de nouvelles fonctions, une résistance à un antibiotique, une résistance à un herbicide, une augmentation de la quantité de production. Et donc ça peut être un outil pour fabriquer de nouvelles espèces en fait. Par exemple de nouvelles plantes, de vos champignons, etc. Enfin, ça peut servir aussi à modifier l'ADN pour enlever un bug génétique, soit il est inné. Et donc ça peut être un outil pour, en fait, un produit thérapeutique pour corriger une mutation génétique, ou ça peut être un bug acquis, comme une infection virale, et on peut enlever le virus ou détruire le virus, et donc ça peut être un antiviral. Donc ça a des applications extrêmement diverses qui vont de la recherche à la bioproduction, à la fabrication de nouvelles espèces ou à des produits thérapeutiques. La société actuellement a été fondée en décembre 1999, on compte 150 collaborateurs actuellement dans la société. La société est cotée depuis 2007 sur Alternext, donc c'est un marché d'Euronext. Et on a en fait plusieurs filiales, on a 4 filiales. Une filiale qui fait des produits thérapeutiques, dans lequel juste un travail. On a une filiale qui fait en fait des produits pour l'agriculture biotechnologique qui se trouve à Saint-Paul dans le Minnesota. On a une filiale qui fabrique des outils de recherche et des outils de production qui se trouve à Paris, qui a une filiale en fait aussi à Boston. Et finalement, on a une filiale qui fabrique des cellules souches et qui s'appelle Ecticel. Et cette filiale en fait travaille sur des cellules souches induites. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Globalement, la société en fait fait un revenu d'exploitation d'environ 15 millions d'euros actuellement. On a fait une assez belle progression. On était, 35 collaborateurs il y a 4 ans, on est 150 aujourd'hui et on continue à progresser. On a racheté une société aux États-Unis l'année dernière et on continue en fait de travailler sur ce système, ce modèle économique qui a été décrit avant, qui est en fait la modification de l'ADN, qui est la plateforme principale de la société.